Bon, il va falloir dire les termes. Je suis grosse et ça s'arrête aujourd'hui. On est le jeudi 23 mars, j'ai 35 ans et j'ai l'impression d'avoir toujours été grosse. J'ai toujours galéré avec mon poids. Quand j'étais petite, on m'a fait faire des régimes. On m'a même fait de l'acupuncture là. On m'a mis un truc dans l'oreille, on m'a enfoncé un truc dans l'oreille. Salut, moi c'est Sarah. Je suis une survivante de graves traumas d'enfance. J'ai bataillé bec et ongles pour me reconstruire une vie dans la confiance et dans l'abondance. Pendant longtemps, j'étais dégoûtée de mon corps, déconnectée, j'avais peur d'être rejetée, je sentais que je subissais ma vie. Je finissais jamais ce qui me tenait à cœur et mes relations étaient épuisantes. Le gros combo de caca. J'ai été attirée par la spiritualité, mais j'aime aussi avoir l'angle pragmatique scientifique. J'ai étudié pendant 15 ans la science, la psychologie, tout en marchant sur les voies d'initiation mystique avec les plantes, par exemple, ou d'autres choses. Depuis le départ, j'ai choisi d'être mon propre cobaye et de repousser mes limites. Par exemple, j'ai fait de l'haltéro en intensif pendant 1 an, alors que j'avais jamais fait de sport de ma vie. Ou encore, moi ça me dérange pas d'aller dormir toute seule dans les grottes au fin fond des Cévennes. Aujourd'hui, je bâtis petit à petit mon empire entrepreneurial. Je suis artiste et coach et j'ai aussi une activité salariale à côté. En me servant de mon expérience et de mes analyses, j'ai créé ma propre méthode d'accompagnement qui mélange psychologie classique, neurosciences, spiritualité et tantra. Et comme tu t'en doutes, j'accompagne sur l'amour de soi, sur son corps et sur la reconnexion à ses émotions. J'aimerais que les femmes n'aient plus peur de leur puissance parce que je crois que quand on se sent en sécurité, dans son corps comme dans sa tête, on peut utiliser notre force pour créer un monde meilleur. Alors bienvenue sur ma chaîne, je te partage ici tout ce que j'ai appris et puis tu verras aussi l'évolution de mes propres transformations en cours. J'ai déjà avancé sur pas mal de dossiers, sur le dossier relationnel, sur le dossier spirituel, mais il y a une chose qui me résiste énormément depuis des années, c'est mon rapport à la nourriture. Je te laisse découvrir ça. Le truc drôle, c'est que quand je regarde mes anciennes photos, il y a des périodes de ma vie quand j'étais plus jeune où je suis pas si grosse que ça, je suis juste normale en fait. Donc je crois que à certaines époques, j'ai l'impression qu'on a un petit peu exagéré. On s'est un peu dit, ah, Sarah, elle est grosse, mais elle était juste normale. Peut-être avec un petit peu de gras en plus, mais rien d'aussi important qu'aujourd'hui. J'ai jamais trop aimé le sport à l'école, mais par contre, j'ai toujours bien aimé la randonnée. Pour moi, la randonnée, c'est pas un sport, hein. Juste, tu marches, la marche, c'est pas un sport. Comme dirait l'un de mes anciens coachs, la marche, c'est un moyen de locomotion. Puis c'est un mouvement basique qui est censé faire l'humain, et c'est justement parce qu'on ne marche pas assez qu'on se tape beaucoup de maladies euh, quand on est plus vieux ensuite. Bref. Mais j'ai jamais trop aimé le sport. J'avais déjà essayé plusieurs fois de faire un vieux programme de cardio très très dur qui s'appelle Insanity, avec un coach qui te dit oui, allez, dig deeper, vas-y à fond. Il te motive et tout. J'avais déjà fait ce programme, mais j'arrivais jamais à aller jusqu'au bout. Donc pendant des années, là j'ai 35 ans, et à partir de mes 16 ans, je pense que j'ai déjà commencé à galérer avec mon poids. Puis je me suis toujours un peu débrouillée toute seule, j'ai jamais trop eu d'aide, surtout en étant adulte, parce que c'était mon choix en fait. Et il y a 2 ans et demi, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, Sarah, prends un coach. Pour une fois dans ta vie, mets de l'argent dans un coach. Parce que j'avais commencé à aller à la salle toute seule, mais en fait à la salle, je voyais les gens qui avaient l'air d'être là depuis des années et qui avaient l'air de stagner. Et en les regardant, je me suis vue aussi et je me suis dit, Sarah, c'est pas possible. Tu vas pas être comme eux, tu veux pas être comme eux, tu veux vraiment faire quelque chose en fait. Tu viens pas là pour juste te donner bonne conscience, tu veux du résultat. Et même si à la base, j'ai jamais trop aimé investir de l'argent dans des trucs un peu incertains, tu vois, le coaching, bah tu te dis, oh, ça va, il va me faire courir, je peux courir toute seule, j'ai pas besoin de lui. Et je me suis lancée, d'abord en ayant un coach que je connaissais déjà, et qui était très cool parce qu'il m'a permis de commencer à mon rythme et d'être sécurisée. Puis quand je me suis sentie prête, je suis allée voir un autre coach, qui était, et qui est toujours d'ailleurs beaucoup plus jusqu'au boutiste, tout en prenant soin de nous, mais qui était beaucoup plus électrique, si je puis dire. Vous savez, ils ont chacun leur personnalité, en fait, les coachs, hein. Donc, en cours de parcours, j'ai changé de coach et je me suis tournée vers quelque chose qui me challengeait encore plus, beaucoup plus dynamique. Et avec lui, il y a eu aussi tout l'aspect au niveau de la nourriture. Alors, là, je suis tombée des nues. J'étais déçue, j'étais naïve, j'étais
J'étais choquée. Parce que des fois, j'allais à Burger King, puis je me disais, je vais prendre une salade. Ou je vais prendre un wrap. C'est pas grand chose. Nope. Nope, 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 nope. J'étais choquée parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, au quotidien, dans tout ce qui est aliments qui sont déjà préparés, transformés, j'essaye de manger sain, c'est très dur. Même les salades de BK, elles ont presque plus de calories que les burgers, que certains burgers. Donc en fait, tu te fais arnaquer à cause de la sauce, à cause des fritures, à cause de je sais pas quoi, à cause de je sais pas quoi. Même le wrap, je me dis, le wrap c'est quoi? C'est une galette de blé classique, du poulet, de la salade, des légumes. Je sais plus combien elle fait, mais j'avais regardé les macros, j'avais regardé les calories, je m'étais dit, oula, j'ai l'impression de manger un truc léger, c'est pas du tout léger. Sauf si je le fais moi-même en fait. Ça, j'ai jamais trop aimé faire la cuisine. Prendre le temps de faire la cuisine, j'expliquerai ça peut-être un jour, mais ça m'a toujours dérangé. Maintenant, ça évolue. Voilà, je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse, mais ça m'a toujours gonflé. Donc, depuis que je suis toute petite jusqu'à il y a 2-3 ans, j'ai jamais trop aimé le sport, à part la randonnée. Et sinon, j'avais beaucoup de mal à me faire bouger, c'était chiant. Mais finalement, je me suis mise à la salle, j'ai pris un coach, et heureusement, parce que je pense que ça m'a aidé à tenir, ça m'a aidé à rester motivée, à aller plus loin que ce que je pensais pouvoir. Par contre, en décembre, j'ai commencé un nouveau travail. Et j'étais complètement perdue. J'arrivais pas à gérer mon énergie, donc j'ai arrêté la salle de sport et je me suis mise à manger comme avant, c'est-à-dire avec des troubles du comportement alimentaire. C'est pas anodin si je suis grosse, c'est pas ma thyroïde. Je l'ai fait vérifier il y a quelques années, je pensais que c'était la thyroïde, non, ma thyroïde elle est normale. Légèrement basse, mais elle est tout à fait, c'est pas à cause de ma thyroïde que je suis grosse. Là, ça a été le moment de vérité, en fait. Pendant des années, tu dis, ouais, je suis grosse à cause de ma thyroïde. Tu fais tes analyses, ta thyroïde est classique. Non, Sarah, t'es grosse parce que tu manges trop. C'est tout. Pour moi, je parle. Si vous vous sentez agressé, je vous parle de mon cas. Bref, parenthèse fermée. J'ai des TCA depuis que je suis adolescente. Je sais pourquoi. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. J'ai fait en sorte de les traiter toute seule. C'était pas toujours une bonne idée de le faire toute seule. J'ai adapté des techniques. Je vous ai sorti des techniques de fou, des techniques au magasin, des techniques dans la cuisine, des techniques partout. Bon, le mieux, je pense que c'est d'être accompagnée. Parce que toute seule, j'avais avancé, mais en étant accompagnée, j'aurais moins fait d'erreurs. Je serais allée plus vite. Et j'aurais surtout moins fait d'erreurs. Parce que en allant toute seule, je découvrais des choses, j'avançais, mais ensuite je retombais complètement pendant des années, c'était très chaotique. Mes TCA, quand j'étais adolescente, ils étaient montés à un point où mes parents devaient fermer la cuisine parce que sinon je mangeais ce qu'il y avait dans le frigo. Et tandis que la cuisine était fermée, il y a des périodes où je prenais une paire de ciseaux, j'allais dans le KGB et j'allais manger des boîtes de conserve en les ouvrant avec une paire de ciseaux. Voilà. Voilà. En étant adulte, j'avais toujours des TCA qui étaient un petit peu moins importants selon les périodes, mais toujours assez gratinés. Mais plus récemment, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des TCA pour être en galère avec la nourriture. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on nous vend et ce qu'on achète à répétition, ce qu'on consomme à répétition, c'est une catastrophe. Donc durant ces 2-3 dernières années, j'ai vraiment dû réapprendre à me rendre compte de ce que je mangeais en fait. Et pourtant, ma mère, elle a toujours cuisiné. Mais il y a des habitudes, il y a des croyances, beaucoup de croyances. Ah non, ça me fait pas de mal. Ma mère, par exemple, elle met beaucoup d'huile d'olive. Ah mais l'huile d'olive, c'est sain. Je lui fais, mais maman, oui, c'est pas mauvais l'huile d'olive. Mais si si t'en mets le demi-litre, c'est quand même du gras. c'est quand même du gras. Donc au bout d'un moment, ça égale tout ça. Dans mon cas, encore une fois, je le précise. En fait, le truc, c'est que dès que je me sens en danger, je bouffais. Et ce, jusqu'à même encore aujourd'hui, où je dois faire beaucoup d'efforts pour ne pas compenser avec la nourriture.
Pendant une certaine période, mon combat, c'était la sensation de satiété. Tu sais que lorsque tu es devant ton assiette et que tu manges et que tu sais que tu n'as plus faim. Je savais pas et je sais toujours pas parfois reconnaître la sensation de satiété. C'est très compliqué parce que tu sais pas quand est-ce que tu dois t'arrêter en fait. Tu manges, tu peux avaler, et il n'y a rien qui te dit c'est bon, je m'arrête, j'ai ce qu'il me faut. Rien du tout. Par rapport à ça, ce que j'avais fait, c'est un mix entre de la viande et du beurre. Faire cuire de la viande dans du beurre. Ça, c'est un truc d'un régime cétogène où la viande dans le gras, ça te donne vraiment un effet de ouf. Ah, oui, ça y est, j'ai assez mangé, tu vois. Et en fait, j'ai été obligée de faire ça. J'ai choisi de le faire parce que je voulais vraiment ressentir ce que c'était la satiété. Et il me fallait vraiment des exemples extrêmes. Donc pendant plusieurs mois, tous les midis, je mangeais un steak haché avec du beurre. Au bout d'un mois, ça m'a écœurée. Au bout de, je pense, c'était 2-3 mois, ça devenait écœurant. Mais au début, les 2 premiers mois, ça m'a bien aidée. Parce que pour une fois, je sentais ce que c'était que d'avoir plus faim. Et de se dire, je peux arrêter de manger. J'ai fini. C'était important pour moi de commencer cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai mis plein de petites choses en place au niveau des repas, au niveau du sport, au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion de l'énergie, au niveau de la gestion émotionnelle pour prendre soin de moi à ce niveau-là. Et je vais documenter tout ça en vidéo. Si vous avez des questions par rapport à mon parcours, si vous avez des questions par rapport à votre parcours, des choses que vous voulez partager, si vous aussi, vous êtes gros parce que vous mangez trop, que vous savez que c'est pas votre thyroïde, rendez-vous dans l'espace commentaire. Et en fait, je fais cette vidéo parce que au fil de mes aventures, de mes explorations avec les coachs, sans les coachs, au fil des études que j'ai faites, j'ai beaucoup étudié la nutrition, j'ai un peu étudié aussi l'aspect sportif, physiologique. J'ai remarqué que pour moi, pour mon cas, le fait que je sois grosse, c'est énormément relié à certaines de mes habitudes et donc à ce que je croyais dans la vie, à mon identité, à comment je réagis face aux dangers, comment je réagis face au stress, quelles sont les croyances que j'ai dans la vie et les automatismes que j'ai pris. Et donc, à travers une série de vidéos, je vais vous partager comment j'arrête d'être grosse. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes dans un cas similaire au mien, vous savez que vous êtes gros, mais c'est pas à cause d'une pathologie, que c'est juste vous qui mangez trop. Eh bien, bienvenue. Si vous êtes juste curieux, bienvenue aussi. Je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, la nutrition, le sommeil. Putain, j'ai des choses à dire sur le sommeil. J'ai acheté un truc. Là, il y a mon réveil là-bas. J'ai acheté quelque chose qui a tout changé. Il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Bref. Parce que lorsque ton sommeil est meilleur, t'es moins stressé, tu bouffes moins. Et en plus de toute la récupération musculaire, etc. Bref. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour suivre cette aventure de j'arrête d'être grosse. Et surtout, je fais une petite dédicace à mon plus grand coach qui a dû s'arracher les cheveux parce qu'il me voyait avoir beaucoup de potentiel mais le gâcher inlassablement. Je ferai une vidéo sur l'auto-sabotage. Dédicace à mon coach, on est le 23 mars. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Alors, il n'y a pas de raison que ça échoue cette fois-ci. Il y a vraiment toutes les cartes en main. Et notamment, ces 2 années de coaching, elles m'ont vraiment permis ou permise, on s'en fout, elles m'ont vraiment permise d'apprendre des choses qui sont restées. J'ai arrêté le coaching pour des raisons de priorité financière, mais je garde encore en tête tout ce que j'ai appris. Et là, depuis 3 mois, je suis pas allée à la salle. Ça me manque. Et pourtant, c'est une fille qui n'aimait pas le sport qui vous dit ça. Donc c'est que quelque part, rien n'est une fatalité. Je suis grosse, il va falloir dire les termes, mais ça s'arrête aujourd'hui.